Asseyez-vous. Lisons Matthieu chapitre 24. Asseyez-vous. Matthieu 24, versets 1 à 4. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ces deux éléments qui ont été cités ici par les disciples de Jésus n'ont rien à voir avec l'enlèvement de l'Église. L'avènement du Seigneur Jésus et la fin du monde sont deux événements qui vont se passer après l'enlèvement de l'Église. Donc, il y a l'enlèvement de l'Église, qui est le jour où Jésus va venir chercher ses disciples qui ont son esprit. Mais après, quand nous serons partis, il y a un autre épisode dans l'histoire qu'on appelle l'avènement du Seigneur et après la fin du monde. L'enlèvement de l'Église n'est pas la fin du monde. Mais avant la fin du monde, il doit avoir l'avènement du Seigneur. Et avant l'avènement du Seigneur, il doit avoir l'enlèvement de l'Église. Donc les disciples ici n'ont pas posé des questions sur l'enlèvement. Ils ont posé des questions sur son avènement. C'est quoi la différence entre les deux? Le jour où Christ viendra nous chercher, nous ses disciples, la Bible dit, à un signal donné à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui serons restés, nous allons être transformés, on va avoir de nouveaux corps et nous allons partir à la rencontre de Jésus dans les airs. La particularité de l'enlèvement de l'Église, c'est que Jésus ne va pas venir sur la terre. C'est l'Église qui va aller au ciel. La particularité de l'enlèvement, c'est que Jésus, ses pieds ne vont pas toucher la terre. Il va rester dans les airs. Et c'est nous qui allons nous envoler vers lui. Mais après cet épisode, Jésus doit revenir sur la terre. Et cette fois-ci, ses pieds vont toucher la terre. Et il viendra pour juger les nations, les peuples qui n'ont pas cru en lui. Et qui ont emmené des âmes en enfer. Donc dans Matthieu 24, il y a un long récit qui commence du verset 1 et qui va jusqu'au verset 44, où le Seigneur Jésus a commencé à donner un ensemble de signes, un ensemble d'événements qui montrent que non seulement il va venir prendre l'Église, mais aussi il va venir juger les nations et aussi que ça sera la fin du monde. C'est pourquoi je vous dis et je vous demande de lire et d'étudier tout le chapitre 24 à partir de ce mois de janvier. Prenez le temps de lire et d'essayer de comprendre. Mais aujourd'hui, je vais vous faire ressortir seulement un seul élément qui est le premier signe que Jésus a donné comme étant le signe de son avènement et de la fin du monde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Mes frères et sœurs, être séduit, c'est quoi? Être séduit, c'est se sentir attiré par quelque chose qui va te retirer du chemin du paradis. C'est tout. Être séduit, c'est commencer à aimer une chose qui nous éloigne de ce que Jésus a enseigné et a fait. Être séduit, c'est le fait de trouver plaisir à rester dans quelque chose qui est contraire à ce que Jésus a enseigné. C'est ça, être séduit. Être séduit, c'est le fait de trouver normal une chose que Jésus a dit être anormale. Être séduit, c'est le fait de vouloir justifier et de vouloir défendre quelque chose qui est contraire à ce que Jésus a fait et enseigné. Et Jésus a dit à ses apôtres, prenez garde, vous-même les apôtres, vous-même qui m'avez vu physiquement, vous qui avez mangé avec moi, prenez garde vous-même que personne ne vous séduise. Ou encore, prenez garde que personne ne vous éloigne. Personne n'arrive à mettre dans votre cœur l'amour de quelque chose qui ne ressemble pas à ce que j'ai enseigné et à ce que j'ai fait. Mes frères et sœurs, Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 4, plusieurs viendront sous mon nom. J'aimerais qu'on lise ce verset au verset 5 maintenant. Car plusieurs viendront sous mon nom. Sous mon nom, oui. Disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.
Je vais m'attarder ce soir sur l'expression « plusieurs viendront sous mon nom ». Vous allez voir que quand le Seigneur Jésus envoie ses disciples, il les envoie en son nom, n'est-ce pas? En son nom. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, Jésus, lorsque c'est lui qui envoie quelqu'un, la personne vient en son nom. Mais quand la personne ne vient pas de Jésus, la personne vient sous son nom. Dans les deux cas, son nom est utilisé. Et c'est ça qui rend la séduction parfois difficile à discerner. Parce que ce soit les vrais ou les faux, tout le monde dit Jésus. Les premières personnes qu'on peut facilement séduire, c'est ceux qui se disent qu'une fois que quelqu'un prononce le mot Jésus, une fois que quelqu'un cite régulièrement le nom Jésus, c'est un homme de Dieu. Jésus a pourtant dit que quelqu'un peut venir sous son nom. En d'autres termes, contrairement à ce qui est raconté dans beaucoup de communautés, les démons et les faux prophètes n'ont pas peur du mot Jésus. Ils travaillent avec. Si les faux prophètes viennent sous le nom de Jésus, ça veut dire que le nom de Jésus ne les dérange pas. Ce n'est pas la prononciation du mot Jésus qui les dérange. Ma génération, s'il vous plaît, arrêtez de croire en ce genre de témoignages. Des gens qui disent qu'ils étaient des ex-sorciers, qui faisaient des réunions avec Satan. Et lorsqu'un sorcier a prononcé le mot Jésus à la réunion, Satan est tombé de son trône. Et il n'a dit, ne mentionne plus ce nom ici. Frère, Jésus dit que ce nom-là, des sorciers et des faux prophètes peuvent venir sous ça, comme une couverture. Quand il dit sous, ça veut dire que le nom n'est pas leur véhicule, c'est leur couverture. Quand tu viens en son nom, tu es dans le nom et tu viens dans le nom. Quand tu viens sous son nom, tu es dans quelque chose d'autre, mais tu mets le nom sur toi pour masquer quelque chose. Frères et sœurs, voici deux grandes catégories de personnes qui viennent sous le nom de Jésus, mais pas en son nom. Deux grandes catégories de personnes qui ont séduit beaucoup de personnes, qui moi-même, lorsque je n'avais pas vraiment étudié ce que Jésus a fait et enseigné, j'avais été un moment séduit dans ma vie chrétienne par ces deux catégories de personnes qui viennent sous son nom. Et ma prière pour toi qui es en train de m'écouter ici, ou pour toi qui vas m'écouter en ligne, c'est que si jamais tu étais dans une séduction, que Jésus t'en enlève cette nuit au nom de Jésus. Amen. Que tu ne commences pas l'année 2026 dans un évangile séduit. Amen. Que tu ne commences pas l'année 2026 dans un christianisme qui n'est pas en son nom, mais qui est sous le nom de Jésus. Amen. Voici deux grandes catégories de personnes qui viennent sous le nom de Jésus. 1. Joue quelque chose d'autre. Joue. Iba, oh, Iba. 1. Ceux qui créent des communautés où on ne peut pas avoir de relation avec Dieu sans passer par le guide spirituel, par le Père spirituel. Ceux qui créent des communautés où on utilise le mot Jésus, oui, mais tu ne peux pas, en fait, tu n'es pas libre de prendre des décisions par rapport à ta vie privée sans avoir consulté les prophéties d'un certain guide spirituel. Certes, on cite le nom de Jésus, mais la vérité est que dans ce genre de communauté, le guide spirituel ou dans ce genre de religion chrétienne où on vient sous le nom de Jésus, le guide spirituel est le Saint-Esprit qui dirige la vie privée des membres à travers des prophéties. Au point où les membres ne ressentent plus le besoin eux-mêmes d'être oints et de chercher le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste de passer un coup de fil à quelqu'un. Il suffit juste de prendre un rendez-vous à quelqu'un qui va te prophétiser tout ce que tu dois faire dans ta vie privée. Je vais te donner des versets et je vais expliquer quelque chose de très pernicieux, de très subtil. Surtout vous qui aimez plus les prophètes que votre Bible. Jésus va vous délivrer ce soir. Plusieurs sont venus sous son nom et ont exploité le désir d'entendre Dieu clairement de beaucoup de personnes pour les éloigner de Christ. Comment ça fonctionne? Jean 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Le voleur ne vient que pour égorger, voler et détruire. L'un des comportements favoris de ceux qui viennent sous le nom de Jésus, c'est égorger. Égorger, c'est quoi? Lorsqu'on prend un couteau et qu'on prend un animal, quand on dit qu'on égorge l'animal, ça veut dire qu'on sectionne
le lien qui unit le corps avec la tête. Égorger, c'est séparer le corps avec la tête. Égorger, c'est couper la relation directe qu'il y a entre la tête et le corps. La Bible dit que Jésus est la tête de l'Église. Et nous sommes le corps de Christ. Christ est la tête. Vous êtes son corps. Logiquement, il ne doit pas avoir de médiateur entre vous et Christ. Il y a un lien qui vous unit directement à Christ, qu'on appelle le Saint-Esprit. Jésus nous a donné le Saint-Esprit et il donne son esprit à ceux qui croient en lui, pour qu'en tant que des membres, ils soient directement rattachés à lui, sans intermédiaire. En fait, depuis que Jésus est venu verser son sang, Dieu, qui est la tête, ne veut plus qu'il y ait de médiateur ou d'intermédiaire entre les croyants et lui, à part Jésus. Jésus doit être le seul médiateur, le seul intermédiaire entre vous et Dieu. C'est écrit dans 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus. Mes frères et sœurs, il y a certaines personnes qui sont venues sous le nom de Jésus et qui ont créé des ministères pour devenir des médiateurs, pour devenir des liens entre le corps de Christ et la tête. Et comment ça fonctionne? Ils interdisent à ceux qui les écoutent de prier au nom de Jésus seul. Ils disent d'associer au nom de Jésus leur propre nom. Quand tu pries pour un malade, tu dois dire par exemple, sois guéri au nom de Jésus, le Dieu de mon père Kwaku. L'une des caractéristiques de ceux qui viennent sous le nom de Jésus, c'est qu'ils utilisent le nom, mais ils ajoutent à son nom leur propre nom. Et ils obligent ceux qui les suivent à toujours associer le nom de Jésus à leur nom. C'est devenu une pratique courante aujourd'hui sur les réseaux. Des gens qui s'interdisent de prier sans mentionner le nom de l'homme qui est censé être leur guide religieux dans leur prière. Jésus n'est plus donc le seul nom, le seul médiateur. Vous savez, est-ce que tu peux lire 1 Timothée 2, 5? Je vais raconter quelque chose. 1 Timothée 2, verset 5. Regardez. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. J'ai besoin de 3 personnes pour faire une illustration. 3 personnes, 3 volontaires. J'ai besoin de 2 autres personnes. Regardez ceci. Mets-toi au milieu, frère. Faites-vous face, vous deux, que tout le monde vous voit. Et puis toi, reste derrière comme tu es. Celui qui a porté le t-shirt vert, il représente Dieu. Celui qui a porté la chemise noire, il représente toi. Dieu habite au ciel. Dieu est dans le monde invisible. Dieu est dans le monde spirituel. Et toi et moi, nous ne pouvons pas voir Dieu parce que nous ne voyons pas dans le monde spirituel. Ok? Si nous, en chemise noire, on veut voir celui qui est dans le monde invisible, on a besoin de quelque chose qu'on appelle un média. Je reprends. Qui a appris qu'il y a la guerre entre l'Ukraine et puis la Russie depuis un moment? Qui a appris ça? Ok, parmi vous qui avez levé la main, qui n'est jamais allé ni en Ukraine ni en Russie? Tu vois, tu es en Côte d'Ivoire. Comment tu fais pour savoir ce qui se passe en Ukraine et en Russie? À travers les médias. Suivez bien. Qui parmi vous a su ce qui se passe en Ukraine et en Turquie par France 24? Ok. Donc, voici France 24, lève la main. Voici France 24 au milieu. Quand lui qui est ici en Côte d'Ivoire veut savoir ce qui se fait en Ukraine et en Turquie, il a besoin d'un médiateur. Un média. Et c'est grâce aux médias qu'il peut savoir ce qui se passe dans un autre monde sans y aller. Et voici ce que Dieu fait. Parce que Dieu veut que toi, étant sur la terre, tu saches ce qui se passe au ciel. Dieu t'a envoyé un média qu'on appelle Jésus. Parce que si tu es devenu fils de Dieu, le fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Comment est-ce que tu vas pouvoir faire la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel si tu ne sais pas ce qui se passe au ciel? Je réponds. Quand nous prions, nous disons: notre Père, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui doit faire cette volonté? C'est nous. Comment est-ce qu'on pourra faire sur la terre comme au ciel si on ne sait pas comment les choses se font au ciel? Dans le but que toi et moi, on apprenne ce qui se passe au ciel, qu'on soit informé de ce qui se passe au ciel, afin qu'on puisse reproduire le style de vie du ciel sur la terre, Dieu nous a envoyé son média qu'on appelle Jésus. Jésus est un média par lequel on a des informations claires sur ce qui se passe dans le ciel, ce qui se passe dans le royaume des cieux. Donc en étant en relation avec Jésus, on voit clairement ce que le Père est en train de faire. C'est pourquoi il dit celui qui m'a vu a vu le Père, parce qu'il est le média du monde des esprits. Jésus est la plus grande chaîne de télé du monde. Écoutez-moi. Il y a une réalité, vous qui travaillez sur les médias sociaux, il y a une réalité que je n'aurai pas le temps de vous expliquer aujourd'hui. Mais quand vous allez découvrir ça, vous allez comprendre qu'il y a possibilité de prendre n'importe quel média social, de communier avec Jésus et d'avoir plus d'audience que ceux qui passent sur les médias classiques. Jésus lui-même est une chaîne de télé qui a des millions de téléspectateurs. Et quand il est quelque part, les personnes qui ont l'habitude de regarder Jésus vont venir regarder toute personne qui vient en son nom. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas qu'à part Jésus, nous regardons autre chose ou quelqu'un d'autre pour savoir qu'est-ce que le ciel veut qu'on fasse. Jésus est le média officiel, c'est la chaîne de télé officielle du royaume des cieux. Toute personne qui vient dans vos vies ou qui dit qu'il est homme de Dieu, qui est pasteur, qui vous enseigne des choses que vous devez faire, vous avez la responsabilité de vérifier si ce que la personne vous dit est en conformité avec ce que Jésus a enseigné. Si vous ne vérifiez pas les enseignements, si vous ne vérifiez pas les pratiques qu'on vous dit de faire, à la lumière de ce que Jésus a enseigné, on va vous connecter à un autre média. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Demande à ton voisin, quel est ton média? Écoutez-moi. Voici où je vais en venir. Chaque fois que tu as l'impression que Jésus seul n'est pas suffisant pour que tu aies accès au monde spirituel et que tu dois forcément ajouter à Jésus le nom d'un être humain, tu es dans l'idolâtrie, tu es séduit. Quelqu'un t'a séduit. On t'a égorgé, on t'a séparé de la tête. On t'a coupé de la tête. Il y a des enseignements qui détruisent l'intimité avec Jésus que les croyants sont censés avoir. Si je viens te dire que chaque fois que tu dois voyager, tu dois d'abord me demander la permission, que je puisse d'abord prophétiser si c'est Dieu qui est dedans. Je suis en train de t'égorger. Si je t'enseigne que si tu dois te marier, c'est moi d'abord qui dois avoir une prophétie et une vision. Avant de valider ton choix, je t'égorge. Pour l'ensemble des choses qui concernent votre vie privée, la première et la dernière personne qui doit vous confirmer les choses, c'est Jésus. Jésus doit être l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Maintenant, nous les hommes de Dieu, on est au milieu. Nos prophéties et nos conseils doivent venir soit appuyer ce que Dieu vous a dit, ou vous mettre sur le chemin de ce que Dieu est en train de vous dire déjà. Notre rôle, ce n'est pas de devenir des chemins par lesquels vous allez atteindre Dieu, mais c'est de vous montrer le chemin. Mais lorsque quelqu'un veut te séduire, il te dit c'est moi le chemin. Combien de personnes sont allées se marier avec des personnes uniquement sur la base des prophéties d'un pasteur? Toi-même, tu n'as rien reçu. Combien de gens ont cassé des relations parce qu'un homme de Dieu leur a dit de le faire, pas parce qu'eux-mêmes ils avaient reçu quelque chose? Il y a malheureusement des pères de famille et des mères de famille, parce qu'ils ont été séduits, qui ont mis toute leur vie, même leur vie financière, entre les mains d'un homme de Dieu. J'ai même vu un cas où il y avait un pasteur qui dictait les positions que les mariés devaient faire. Il enseignait sur les positions bibliques, les positions anti-bibliques. Quand un homme prend la place du Saint-Esprit, quand un homme prend la place de Christ dans la vie des croyants, tous les détails qui concernent votre vie privée, il va vouloir tout vous dicter. Quand Jésus envoie un homme vers toi, il va te guider. Mais quand c'est Satan qui envoie un homme vers toi, il va te téléguider. Je rembobine. Quand c'est Jésus qui te donne un berger,
le berger va te conduire. Mais quand c'est Satan qui t'en donnait un berger, le berger va te téléguider. La différence entre les deux, c'est que quand on te téléguide, on te donne une prophétie. Et quand tu n'es pas convaincu de la prophétie et que tu veux faire autre chose, on dit que tu es rebelle et on te chasse. Satan ne donne jamais le droit à ses auditeurs de ne pas être d'accord avec lui. Satan ne donne jamais le droit de ne pas être d'accord. Mais ce n'est pas le style de Jésus. Plusieurs parmi vous, vous marchez avec Jésus. Il y a des enseignements de Jésus avec lesquels vous n'êtes pas d'accord jusqu'à aujourd'hui. Mais il marche avec vous. Quand il dit prier sans cesse, beaucoup ne sont pas d'accord avec ça. Mais Jésus est avec vous quand même. Quand Jésus dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, je vais en parler tout à l'heure à la fin. Il y en a ici qui n'aspirent pas à parler en langue, mais ils se disent qu'ils peuvent s'édifier eux-mêmes. Vous n'êtes pas d'accord avec Jésus, mais ce n'est pas grave, vous êtes en Christ. Jésus est cool. Vous savez, Jésus ne met jamais la pression sur un humain pour accepter sa volonté. Il y a des enseignements. Si l'explication ne t'a pas fait comprendre, ton expérience va te faire comprendre l'enseignement. Il y a certains dons spirituels là. Si ce qu'on t'a expliqué de l'importance du don ne t'a pas suffi pour commencer à le chercher, un moment tu vas vivre une expérience qui va te pousser à chercher le don. Donc on ne se presse pas, on ne se fâche pas pour ça. Mes frères et sœurs, lisez avec moi 2 Chroniques chapitre 26 verset 5. Je suis en train vraiment de parler des religions qui viennent sous le nom de Jésus et dans lequel il y a un prophétique extrémiste, un prophétique qui détruit l'intimité avec Dieu des gens, où on veut prophétiser sur tous les domaines et on veut tout dicter aux gens. Regardez quelque chose. 2 Chroniques chapitre 26 verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. La Bible parle d'un roi qui s'appelait Osias. Et on nous dit que Osias s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait les visions de Dieu. En d'autres termes, Osias connaissait un prophète qui s'appelait Zacharie, à qui Dieu donnait des visions régulièrement. Mais il a décidé de chercher Dieu et non de chercher Zacharie. On nous précise qu'il a fait le choix de chercher à connaître lui-même Dieu au temps de Zacharie qui avait pourtant les visions de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont séduits et sortent de l'intimité avec Dieu lorsqu'ils côtoient des Zacharie. Mes frères et sœurs, côtoyer quelqu'un qui excelle dans les visions, c'est un couteau à double tranchant. Côtoyer quelqu'un qui prophétise facilement, être trop proche des gens comme nous là, je vous dis, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut tuer votre envie de rechercher Dieu. Vous pouvez développer une paresse prophétique, une paresse spirituelle, qui consiste, chaque fois que vous êtes bloqué devant une situation, de juste faire recours à Zacharie. La Bible dit que Osias, lui, cherchait Dieu au temps de Zacharie. Il ne cherchait pas Zacharie. Pourtant, Zacharie avait la vision de Dieu. 2026, je prie pour toi. Que peu importe l'amitié et la proximité, que Dieu te donne avec un homme de Dieu qui a des visions. Cherche Dieu. Je prie que Dieu te donne le cœur d'Osias. Que peu importe l'amitié que tu auras avec un homme de Dieu, que personne ne te séduise. Que la multiplicité des visions qu'un homme a ne tue pas dans ton cœur le désir, toi aussi, d'avoir des visions. La promesse des visions de la nouvelle alliance n'est pas pour une seule personne, c'est pour tous les croyants. Il faut que quand vous voyez vos aînés, vos conducteurs, vos pères en train de prophétiser, ça vous donne envie d'aller chercher Dieu pour faire pareil. Mais que ça ne vous donne pas envie de juste les contacter rapidement pour avoir toutes les réponses à vos questions. Attention, attention. Si j'encourage quelqu'un qui n'a pas l'habitude de chercher Dieu à toujours venir me voir pour avoir des réponses rapides, je suis en train de l'égorger. Je le sépare de Christ. Je le rapproche de moi. Et c'est l'une des techniques favorites des faux prophètes. Quelqu'un qui a l'esprit de prophétie authentique sera mal à l'aise quand il va sentir que quelqu'un cherche à être plus proche de lui que de Jésus. Dieu ne nous a pas envoyés pour qu'on devienne vos amis. Il nous a envoyés pour qu'on vous montre le chemin pour devenir amis avec le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Osias cherchait l'Éternel au temps de Zacharie qui avait les visions de Dieu. Voici. Plusieurs viennent sous son nom, mais ils font tout ça sous son nom. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques années qui est venu me voir pour me dire qu'il était dans une église où le pasteur a donné un enseignement sur les hôtels. Il faut bâtir des hôtels et il a donné des montants et à chaque montant d'argent correspondait la puissance de l'hôtel.
Si tu fais offrande de 400 000, il y a une force dedans. Offrande de 1 million, c'est un peu puissant. Mais si tu fais un hôtel de 5 millions, my God. Là, c'est Gabriel et Michael même, voilà, qui descendent pour régler ton affaire. La dame a donc décidé de prendre un hôtel de 5 millions. Parce que pour détruire son hôtel de famille, en fait, on dit le message c'était hôtel contre hôtel. S'il y a trop d'hôtels dans ta famille, donne 5 millions. Si les démons sont pas trop puissants, 400 000 peut aller. Si c'est les petits démons avec 400 000, l'homme de Dieu peut gérer. Mais si c'est des esprits ancestraux, 5 millions. Une dame a pris toutes ses économies. Elle est allée faire son complexe hôtelier. Vous connaissez le complexe hôtelier? Elle a pris un hôtel de 400, un hôtel de 500, un hôtel de 1 000. Elle a pris un hôtel de chaque prix. Elle a fait un complexe hôtelier. Quand elle a fini le complexe hôtelier, elle a donné. La galère voulait la tuer. Hein? Les démons voulaient la tuer. C'est-à-dire que les démons des familles pour lesquelles elle a donné l'argent là continuaient à venir de plus en plus dans ses songes et toutes ces choses. Et maintenant, elle était venue me voir pour demander la délivrance. Je lui ai dit il y a quelques années que tu sais, selon toi, comment je vais te délivrer? Elle dit, vous allez prier pour moi. J'ai dit, c'est parce qu'on a prié pour toi que tu es encore possédé. Je ne prie pas pour toi. Je lui ai montré un passage simple, mes frères et sœurs, dont je vous parle encore ce soir. Jean chapitre 8, verset 32. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin de prière, tu as besoin de vérité. Je vais faire ta délivrance, mais je vais te délivrer de l'ignorance de l'œuvre de la croix. Je lui ai dit, je vais te délivrer de la méconnaissance du sang de Jésus. Si tu connaissais la puissance qui était dans le sang de Jésus, tu n'allais jamais donner 5 millions pour être délivré d'un démon. Si tu connaissais la puissance qui était dans le sang de Jésus, si tu étais en son nom, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et j'ai commencé à lui donner un enseignement sur le sang de Jésus et sur le nom de Jésus. Lorsqu'on a fini, je lui ai dit, madame, si vous croyez en ces choses, vous êtes libre. Elle dit, amen, je crois. Je dis, c'est fini, vous êtes délivré. Elle dit, d'accord, mais priez pour moi. C'est là qu'il a vu que le combat est rude. Je lui ai dit, madame, si vous me montrez un verset où Jésus a prié pour quelqu'un pour qu'il reçoive un miracle, je vais prier pour vous. Donnez-moi une histoire dans les évangiles où Jésus a prié pour quelqu'un pour qu'il reçoive un miracle. Donnez-moi. Quelqu'un connaît? La femme qui avait la perte de sang de 12 ans, Jésus a prié. Quand on a apporté à Jésus un homme qui était aveugle, Jésus a prié ou bien Jésus a pris la boue pour mettre sur ses yeux. Regardez bien les évangiles. Vous allez voir que la majorité, sinon presque tous les miracles ont été racontés. Ce n'est pas passé par la prière. Je lui ai dit, madame, vous savez, vous n'aimez pas la vérité. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs vont toujours abuser de vous. Elle était à l'époque la maîtresse de quelqu'un. Moi, je ne savais pas. Mais j'étais en train de lui dire que sur la base de Jean 9, verset 31, on sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et que surtout les démons, là, si tu veux vraiment être délivré d'eux, il faut te débarrasser des choses qui vous mettent en contact. J'ai fini de raconter tout ça. J'ai dit, madame, repentez-vous, croyez en Jésus, vous êtes délivrés. Elle dit, d'accord. Elle se lève et puis elle dit, où est le panier d'offrande? Il dit tout ce qu'il t'a expliqué là. Il y a combien de personnes encore dans nos communautés qui viennent, qui sont toujours tourmentées par les démons et qui se disent que leur vie va changer quand ils auront un rendez-vous personnel avec l'homme de Dieu pour lui expliquer en détail leurs problèmes. C'est pourquoi, si vous continuez dans ce raisonnement, vous ne serez jamais libre. Il n'est pas écrit, vous connaîtrez le pasteur et le pasteur vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité sur la délivrance, c'est que quiconque met sa foi en Jésus, se répand de ses péchés et demande le baptême du Saint-Esprit, est délivré de n'importe quel démon instantanément. Je ne crois pas aux délivrances qui durent pendant des jours, des démons, délivrance des démons pendant des jours. Mes frères, oui, il y en a qui l'ont fait.
Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas le modèle que Jésus a donné. Prenez garde que personne ne vous séduise. Je vous ai dit que la séduction, c'est le fait d'accepter une façon de faire, le fait d'accepter des choses qui sont contraires au modèle et aux enseignements que Jésus a donnés. Jésus, le Fils de Dieu, a été le premier à chasser les démons. Il n'a jamais chassé des démons pendant 5 jours d'une même personne. Jésus ne l'a jamais fait. Pourquoi nous le faisons? Parce qu'on n'est pas en son nom. Lorsqu'on est en son nom, on fait les mêmes œuvres que lui et de plus grandes. Les mêmes œuvres. Dans le domaine de la délivrance, les mêmes œuvres. Même si la personne a 3000 démons comme le fou de Gadara, un seul jour. Un seul jour. Un seul jour. Je parle à quelqu'un qui dit qu'il a des esprits depuis des mois, d'autres depuis des années. Et tu prends plaisir à être délivré. Ça fait des années qu'on prie pour toi. Tu aimes ça. Tu aimes qu'on te touche. Tu aimes sentir quelque chose. Tu es toujours en train de dire, je cherche ma délivrance. Ta délivrance, c'est le jour où tu vas accepter de tout ton cœur que le nom de Jésus et l'évangile sont assez puissants pour te délivrer de n'importe quel démon. Celui qui minimise la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus au profit de prières spéciales qui viennent d'un homme est en train d'être égorgé. On te sépare de Christ. On te sépare de la tête. Ce soir, je sens que Dieu va aider quelqu'un. Ce soir, il y a quelqu'un qui sera délivré pour la dernière fois. Après aujourd'hui, on ne va plus jamais te redélivrer d'un démon parce qu'il va partir pour toujours. Je ne vais pas te délivrer sous son nom. Je vais te délivrer en son nom. Quand c'est en son nom, la délivrance est complète. Jésus dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Ça veut dire que dans le monde spirituel, on peut être libre, mais pas réellement. On peut avoir une liberté provisoire, comme à la CPI. Mais qu'est-ce qui explique le fait qu'on délivre quelqu'un il y a une semaine, il vient d'un programme, on délivre la même personne, il vient d'un programme, on le délivre, il n'était pas réellement libre. Voici. La deuxième catégorie de ceux qui viennent sous son nom dont je veux parler. Là maintenant, j'apporte l'équilibre, je vais dans l'autre sens. Il y a des communautés qui ont été créées sous le nom de Jésus. Vous allez voir même certains qui sont venus sous son nom en mettant vraiment Jesus à l'entrée. Jesus. Mais vous savez quoi? À l'intérieur, on communique à ses membres la peur des prophètes et la peur du prophétique. On ne prêche pas des messages qui peuvent pousser les gens à aspirer à l'onction prophétique. Et on met un système en place pour ne pas reconnaître les prophètes et pour tuer le désir des dons spirituels, surtout celui de prophétie. Je rembobine parce que je vais insister ici. Je dis qu'il y a des communautés religieuses chrétiennes où le système est fait pour tuer ceux qui ont le don prophétique, pour ne pas reconnaître les ministères prophétiques et pour tuer dans le cœur des croyants l'aspiration aux dons spirituels, surtout celui de prophétie. Pendant que la Bible dit aspirer aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie, il y a des communautés où on empêche les gens de prophétiser. Il y a des communautés où on ne reconnaît pas les ministères prophétiques. Il y a des communautés où si quelqu'un veut manifester quelque chose qui ressemble à la parole de connaissance ou qui ressemble à la prophétie, on le réprime, on le touffe, on le teint. Mais ils font d'autres activités sous le nom de Jésus. Tu vois ce que je vais expliquer?